Bonjour et nous sommes de retour sur le 10-12 de Speed Radio avec ma chère chroniqueuse Lisa Bretzner qui est toujours avec moi. Lisa, rebonjour. Et aujourd'hui, nous recevons quelques membres du festival Sacré Parole, Parole Sacrée, qui est pour la première année créé en partenariat avec le Théâtre de la Luna, mais hors des murs du quartier Luna, soyons précis. Et nous avons avec nous, autour de la table, Céline Samy, bonjour. Bonjour. Et Serge Sarkissian, bonjour. Bonjour à vous. Alors, lequel de vous deux veut parler en premier du principe de ce festival Sacré Parole, Parole Sacrée? Serge, alors, peut-être. On m'a toujours dit honneur aux dames. Ah, alors. Question de courtoisie. Et même quand elles sont blondes, d'autant plus. Alors, alors Céline. On va commencer. Allons-y, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que le festival? C'est la première année, Sacré Parole, Parole Sacrée au pluriel. Alors, moi, je ne suis pas du tout la créatrice de ce festival. Je suis juste une actrice. C'était Serge, c'est pour ça que je proposais qu'il parle en premier. Mais bon, c'est une idée qui est née chez Serge Sarkissian et Stéphane Baquet, de créer un autre festival où, on va dire, le verbe, le mot, prend toute son ampleur. Et ils ont choisi des textes, alors en effet, qui pourraient être issus de la Bible pour certains, qui sont issus de la Bible, qui pourraient être pensés beaucoup plus, on va dire, religieux, mais qui sont des textes aussi très profanes, puisque c'est le livre de Job et à la fois le Cantique des Cantiques, qui sont deux textes très mystérieux, qui font partie de la Bible, mais qui sont à différentes... On peut les lire différemment et... pas simplement de manière religieuse par rapport à Jésus-Christ. D'accord. Et c'est vrai que moi, ils m'ont proposé le texte du Cantique des Cantiques, qui est donc un poème très, très profane, moi je trouve, puisque ça parle du désir féminin, du désir masculin, de l'union de deux êtres. Ça peut être lu en première lecture très simplement par rapport à Dieu, on va dire, mais c'est aussi vraiment dans les mots, dans le choix des mots, c'est très très charnel et très concret. Voilà. Serge, je pensais que vous vouliez dire quelque chose, pardon. Je peux, mais j'attendais que vous me posiez la question. Ah, mais alors, pourquoi cette année ce festival, donc vous, avec Stéphane Baquet, vous avez eu l'idée de créer ce festival Sacré Parole au singulier, Parole Sacrée au pluriel. Tenant à préciser, on expliquera après pourquoi. Alors, d'abord, c'est une première édition, mais je ferai juste un léger retour pour compléter le propos de Céline, qui a donné son interprétation de comédienne et la raison pour laquelle elle a accepté d'apporter sa contribution talentueuse au Cantique des Cantiques. Le texte biblique, qui est une composition, une bibliothèque, puisqu'il y a 66 livres dans la Bible, c'est un condensé qui existe depuis le 1er siècle de notre ère, appartient au patrimoine universel, culturel de l'humanité. Ça, c'est le postulat de départ. Et on a voulu faire, avec Stéphane, redécouvrir un certain nombre de ces thèmes, qui sont des thèmes universels, qui traitent de la souffrance, qui traitent de l'amour, qui traitent de la joie, qui traite aussi la joie, par exemple le spectacle avec Brigitte Fossé qui est la passion du Verbe avec un petit V mais aussi avec un grand V qui fait allusion par exemple au prologue de l'évangile de Jean ou au Bereshit bara Elohim du livre de la Genèse, sont des éléments qui sont constitutifs de notre histoire humaine. Donc en tant que tel, les réduire dans la sphère strictement du religieux me paraît un petit peu, comment dire... réducteur et un petit peu, c'est comme si il y avait une forme d'ostracisme culturel, vous voyez ce que je veux dire. Et donc on a voulu un petit peu l'ouvrir et la faire redécouvrir ou la découvrir simplement. Ça c'est la motivation qui est la nôtre depuis le début. Oui, c'était plus l'aspect verbal et culturel des textes plutôt que l'aspect religieux. Alors oui, mais aussi, mais en mettant plus l'accent sur le... Il y a une double réalité, si je puis me permettre juste de digresser quelque peu. Il y a deux façons de voir l'universel. On peut voir l'universel à partir des catégories qui nous ont été données des siècles des Lumières, donc c'est-à-dire en gros depuis 250 ans. Voilà. Et on peut voir aussi l'universel à partir d'une vision gréco-latine ou judéo-chrétienne, qui présente ce rapport à l'universel et au logos avec une perspective où l'absolu fait partie intégrante de l'histoire de l'humain. Sauf que l'absolu en 1789
Alors. C'est l'absolu de son Ah, téléphone. ça c'est l'absolu du direct. Ça, non, c'est mon épouse surtout. Ah, bah alors, on peut rien dire. Et donc, si vous voulez, on a recatégorisé depuis le XVIIIe siècle et l'encyclopédie, rendant à l'homme une place centrale, et on a évacué l'idée de Dieu. Et pour ainsi dire, on a mis la raison au pinacle, et on a mis après tout ce qui était le discours religieux comme étant quelque chose de l'ordre du suspect. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Stéphane, c'est de réhabiliter cela par le biais de la culture pour redécouvrir aussi un discours, du sens, et en même temps aussi des textes dont la qualité n'a rien à envier à l'héritage et aux grands textes classiques que Céline a connus du temps où elle était au Français ou par ailleurs. Donc c'est un projet ambitieux, mais en même temps aussi une volonté simple. Ceux qui ont envie de venir, venez. Et vous allez découvrir des textes extraordinaires. Job, par exemple, c'est magnifique. Le Cantique des Cantiques également. Mais je sens dans vos yeux qu'il faut que je m'arrête. Non, parce que on est suspendu au contraire à vos lèvres, parce que là, vous permettez aux spectateurs, donc hors les murs de la Luna, bien que le quartier Luna soit partenaire, de découvrir des textes à la base religieux, mais de les faire découvrir d'une manière théâtrale, non pas religieux, mais théâtrale. Alors oui, mais du point de vue de la sémantique, Nadir, tout à fait. La problématique, c'est que la culture est toujours un petit peu sujette à des a priori et des enjeux psychologiques. On sait que depuis des siècles. Oui, depuis Villard, depuis les années 50, depuis Jean Zay aussi, après la guerre, il y a toute une empreinte de gauche humaniste qui a sa raison d'être, mais qui est devenue un petit peu les gardiens du temps, parce qu'on ne peut pas parler de culture autrement que si on est de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai rien contre les gens de gauche, mais je pense qu'on peut aussi légitimement, dans notre pays pluraliste, revendiquer qu'on peut avoir une approche sans être de gauche et sans vouloir faire du prosélytisme, ouvrir. Et le mot de religieux aujourd'hui, contrairement aux pays anglo-saxons, est connoté. C'est-à-dire que si vous faites de la religion, vous êtes suspect de vouloir faire du prosélytisme. Or, les grands textes sacrés, et même dans la culture helléniste, beaucoup de textes sont sacrés. C'est un côté sacré profane. Or, et je termine avec ça, les textes bibliques ne sont pas des textes sacrés, paradoxalement. Ce sont des textes universels, justement, qui évitent l'écueil du sacré pour renvoyer l'homme dans une relation avec Dieu. C'est ça qui est intéressant. Alors après, on prend ou on peut pas. Mais moi, ce qui m'intéresse avec Stéphane, c'est de proposer un dialogue et une rencontre. C'est pour ça qu'à l'issue des spectacles, on va faire des bords de scène. Vous voyez, on ne veut pas que ce soit le bordel, mais non, on veut que ce soit des bords de scène. Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y aurait pas de raison à ce que ça devienne un peu le bordel. On va rentrer dans le détail, puisque vous, Céline Samy, vous êtes là, et comme vous nous l'avez dit, vous allez interpréter le Cantique des Cantiques. Donc on va préciser quand et où. Les 5, 6, 7, 8, 9, 10 juillet à 15h à la chapelle Sainte-Croix des Pénitents Gris. Et c'est vous qui terminez le festival, avec donc la soirée de clôture, toujours avec le Cantique des Cantiques, le 10 juillet à 19h à l'église Saint-Ruf. Mais vous n'êtes pas la seule interprète présente dans ce festival. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est que, excepté Serge en lui-même, on va revenir dans quelques instants, ce sont 3 grandes dames qui sont présentes pour interpréter ces textes. Il y a aussi des hommes. Il y a aussi des messieurs. Oui, mais je veux dire, il y a pas que ça. Mais il y a des remarquables Nabir comédiens extraordinaires. Ah ouais. Dont certains qui sont résidents à Avignonnet. Mais Bernard Lano, pour ne pas le citer, dans Job, c'est époustouflant. Ah, ça. Je le dis à tous ceux qui entendent, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez, venez voir Job. Et en plus, la chapelle des pénitents est un lieu magnifique, complètement dépouillé. Oui, parce que finalement, vous parliez d'héritage de patrimoine, mais j'ai l'impression que toutes les pièces se passent dans des églises, hein, c'est Tout ça? À fait. C'est aussi une mise en valeur du patrimoine. Alors, je vais un peu faire de la polémique. C'est vrai. C'est des lieux magnifiques, mais c'est vrai aussi que pour des raisons économiques, parce que louer un théâtre sur 3 semaines, mais là j'enfonce des portes ouvertes, comme vous le savez, il y a quand même des budgets, il y a des lignes budgétaires, oui, et on a entendu. pris une option un peu différente avec Stéphane Baquet.
Non, puis ça a tout son sens de dire ces mots-là. Mais évidemment. Dans ces lieux, Bien sûr. surtout les pénitengries. Alors, vous l'appelez, moi je les appelle les pénitengries. Je sais que c'est la Sainte-Croix de la Chapelle, Sainte-Croix. Sainte-Croix des Pénitengries. Voilà. Moi, je ne la connaissais pas, pourtant je connais assez bien Avignon. Je l'ai vue parce que nous sommes allés voir les lieux. C'est absolument magique. C'est un endroit, c'est un décor de théâtre en soi même. Et je pense que dire ces mots quand on a répété même à Saint-Ruf, il y a une émotion de toute façon qui nous empare, que l'on veuille ou non, que l'on soit croyant ou non. Bien sûr. De ces lieux où les mots résonnent. Voilà. Oui, parce qu'en dehors du lieu, du caractère religieux du lieu, il y a le caractère, voilà, comme le disait si bien Lisa, patrimoine. patrimonial et historique. Donc, dévoiler des textes et faire découvrir même, parce que je pense que beaucoup de spectateurs qui sont peut-être présents ces jours-là dans les salles ne les connaissent Que de noms. que de On noms, connaît on tous les le ont livre de survolés, Job, voilà, ça voilà. Mais pas aussi détaillés que vous allez leur faire découvrir, vous, toutes ces équipes, durant ce festival. Parce que, voilà, donc vous, on l'a dit, le Cantique des Cantiques, La Passion du Verbe par Brigitte Fosset, qui est la marraine du festival cette année. Catherine Salvia, qui interprète lecture sacrée à l'église Saint-Agricole. Voilà, en dehors de vous trois qui êtes des... J'allais dire un terme, mais est-ce que c'est pas un terme un peu péjoratif, des figures emblématiques. Des vieux de la Oui. vieille. Non, grands noms. j'allais dire des monstres sacrés, mais C'est sacré. Si, parce que non, vous c'est êtes- grave. Bah oui. mais oui, Oui, mais on c'est est sur le parce que- sacré. Voilà, vous êtes voilà des monstresses Alors, sacrées. Oui, moi, est-ce ce que je peux dire, tout simplement, c'est sûr qu'il y a l'étiquette Brigitte Fossé, Céline Samy, Catherine Salvia, c'est l'étiquette français. Mais ce qui est intéressant derrière aussi, et ce qui était un peu dans la démarche avec Stéphane aussi, c'est que, indépendamment des comédiennes, on a aussi découvert des personnes. Bien sûr. Et ça aussi, pour moi, je parle ici à titre perso, c'est important. Le fait, c'est pas simplement de monter des trucs avec des comédiens ou Ah non, comédiennes. bien sûr que non, bien sûr. Par exemple, avec Catherine Salvia, ça fait pratiquement 13 ans qu'on collabore. Brigitte Fossé tout autant, sur d'autres projets. Et ce qui m'intéresse, moi, à titre personnel, c'est ça, c'est de découvrir des personnes, et pas simplement là, en train de bader des gens qui ont été au Français, parce que franchement, pour moi, à titre profane, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui sont Oui, là. c'est l'humain Ah, derrière complètement. l'acteur ou Ah, l'actrice. ah, ben oui. Non, mais Ben oui, ça, quand c'est même. nécessaire. Ah, ben oui. Pour un festival comme celui-là, je pense qu'il est nécessaire oui. de passer Ah, oui, oui. au-delà Oui. de l'artiste et voir vraiment l'humain, voilà, l'humain qu'il y a derrière cet artiste que on peut découvrir vraiment qu'en travaillant avec. Nous allons marquer une courte page musicale, une courte pause musicale et publicitaire. Nous vous rappelons qu'il y a toujours le jeu concours de Speed Radio. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant. Non, pas tout de suite, Céline. Je Trouver la Céline, elle a bonne entendu, réponse. voilà, et en plus, on ne peut pas le dire tout de suite. En répondant à cette question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper? Première réponse, 3. Deuxième réponse, 9. Céline, on ne dit rien. Parce que pour participer, il faut envoyer Speed au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu, désolé Céline, le 21 juillet à 20h. Pas avant. Donc, il faudra patienter pour savoir si vous avez gagné ou pas. On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Nous sommes de retour sur Speed Radio pour notre direct et nous sommes toujours avec Serge Sarkissian et Céline Samy qui viennent nous parler du festival Sacré Parole au singulier, pardon, Parole Sacrée au pluriel. Rebonjour Serge et Céline. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et nous sommes toujours avec ma chère Lisa Bretzner qui m'a suivi jusqu'à Avignon. Elle voulait profiter quelques jours du soleil pour recevoir et parler d'excellents spectacles. Donc tu avais, je crois, Lisa, quelques petites questions à propos Oui. de ce festival à poser à bien Serge et à sûr. Céline. Alors déjà, le texte de Job, est-ce que c'est le texte intégral ou il y a eu un travail Non. d'adaptation? C'est bien sûr une adaptation parce que le livre lui-même comporte 52 chapitres. Et donc, si on avait eu à le faire, on aurait fait autant que Claudel pour le soulier de satin, 11 heures, vous voyez. Donc, en conséquence, non, il a fallu effectivement faire une adaptation, donc un choix. Mais pour l'essentiel, on a voulu, si vous voulez, faire ressortir ce qui
me semblent les traits les plus importants du spectacle. Et le cœur de ce spectacle, c'est un homme qui a vécu pas des tragédies, parce que ça n'a pas le même sens, mais des drames, et qui, à un moment donné dans son existence, se trouve confronté à cette question à laquelle on est tous confrontés, c'est pourquoi je souffre, pourquoi ces épreuves, et est-ce que je suis responsable ou pas, est-ce que je les mérite? Et c'est la question, Job, d'un point de vue religieux ou chrétien ou profane, de la question de la souffrance, mais surtout aussi, et je termine avec ça, de la question de ce qu'on appelle la foi, est en fait synonyme de confiance. Et Job est le paradigme de l'homme qui a placé sa confiance en Dieu et qui dit que malgré les mésaventures et les drames qu'il vit, sa relation, il ne remet pas en cause le fait que Dieu n'est pas l'auteur ou la cause de ses souffrances. Voilà un peu en résumé, mais vous avez bien compris, je le vois dans vos yeux, Nabil, que je résume à grands coups de serpe quand même. Oui, mais on comprend tout à fait le sens et on va dire l'aiguillage dans lequel ce spectacle va aller auprès des spectateurs. Donc vous parlez justement des souffrances de Job. Pardon, là, je bafouille ce matin, c'est terrible. J'ai pas assez pris de café. On va citer tous les comédiens qui sont notamment sur ce spectacle. On reviendra les autres après. Donc on en a parlé tout à l'heure, Catherine Salvia. On a parlé de Bernard Lano aussi. Il y a Laurent Montel. Il y a Salvatore Caltabiano. Ouais. Et il y a une voix off aussi qui est une voix absolument sublime. Mais en plus, au niveau religieux, il avait une relation très, très, très forte avec ça. C'est monsieur Michael Lonsdal. Alors, vous me permettez de dire deux mots? Mais bien sûr, même plus. Vous êtes là pour ça. Alors, moi, j'ai eu cette chance. J'ai travaillé pendant 30 ans avec Michael. Et on a fait la première version de Job avec lui. Il prêtait sa voix de Dieu. Et je me souviens qu'après on avait fait un bord de scène, une personne lui avait dit « Mais quel effet ça vous fait d'interpréter Dieu ?» Et il avait eu cette réponse qui lui était propre. Il a dit « Madame, je n'interprète pas Dieu, je lui prête simplement ma voix. » C'est magnifique. Et voilà, donc je peux vous dire que c'est pour moi un grand moment d'émotion parce que c'était plus qu'un ami pour nous, pour mon épouse et moi. Pendant 30 ans, on a compagnonné avec cette personne. C'était un plaisir réel. Oui, justement, ça revient sur ce dont vous parliez tout à l'heure. Au-delà de l'acteur, il y a l'humain. Donc c'était vraiment une relation au-delà de l'acteur, vraiment humaine, amicale, peut-on même dire même fraternelle que vous aviez avec Michael. Mais alors, bon, on ne peut pas l'étendre. C'était quand même unique, voilà, parce qu'on avait une relation amicale, on se voyait quand même 5, 6, 7 fois par mois. Quoi. Donc c'était quand même... Il y avait quelque c'est chose. beaucoup, oui. Oui, non, mais je veux dire par là que c'était... je ne veux pas rentrer dans les détails parce que oui, il y avait un caractère familial, oui, on peut dire ça. Merci Céline, c'est ça. Ouais. Après, c'est... oui, mais c'est... Mais après, on ne peut pas le vivre avec tout le monde, ça non plus. Bien entendu, oui. Mais c'était ça, voilà, c'était ça. Et c'est un souvenir impérissable pour mon épouse et moi, en tout cas. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Oui, voilà. Mais c'est un bel hommage que vous lui rendez également, en lui redonnant, en lui permettant de reprêter sa voix à Dieu pour réutiliser ses propres termes. Oui, il est complété aussi dans la distribution par la voix de Satan, qui est là aussi un actuel du français qui s'appelle Thierry Ancis. Ah bah oui. Et qui joue, qui interprète cette voix étonnante qui est Satan. Quoi. Voilà. Ça doit être pas mal. Je pense que là, c'est pas mal. Ça doit être pas mal du tout. Parce que voilà, mais oui, il faut venir. Donc on va. Pardon, vas-y Lisa, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Est-ce que c'est la première fois, enfin du coup vous l'avez déjà joué cette pièce avant, mais est-ce que c'est la première fois que ce texte est adapté pour le théâtre, à votre connaissance? En dehors des fois où vous l'avez fait vous-même? Je crois pas, parce que l'année dernière ou l'année d'avant, il me semble que j'avais vu une version faite par une troupe venue de Tel Aviv qui déambulait dans les rues d'Avignon. Ah oui, je l'ai vu. Alors c'est une autre approche, plutôt un peu moderniste, dans laquelle moi je ne suis pas rentré, mais non, et c'est d'où la liberté dont on peut aborder ces textes-là. Je ne crois pas, non, je crois aussi que par le passé, d'autres comédiens... Et des lectures peut-être c'est plus des lectures, effectivement. Tandis que nous, on avait commencé sous la forme on a fait une fois une lecture, une fois.
Et après, on s'est orienté vers quelque chose qui ressemblait davantage, à l'époque de Michael, à un oratorio. Alors, je voulais juste vous dire aussi qu'il y a une musique sublime. Céline empathie aussi avec les psaumes, avec les cantiques. C'est un instrument arménien qui taille dans du bois d'abricotier qui est proche du hautbois et qui s'appelle le doudoug. Avec une voix doudoug. Ah, le doudou, pardon, j'avais compris le doudou. Voilà, qui vous fait ouvrir les pores du... Vous voyez, le poil. C'est extraordinaire. Voilà. Mais à force de dire ça, on va dire que je suis devenu suspect. Mais venez. Non, ça donne envie. Non, c'est pas suspect parce que ça donne vraiment envie, pour le coup. Et je vois de quelle compagnie vous parlez qui avait fait les souffrances de Job les années précédentes. Toi qui étais là à Avignon les années précédentes, Lisa, tu as peut-être dû les voir. C'est une compagnie qui fait beaucoup dans la marionnette. Ouais, c'est ça. Oui. En fait, avec des déambulations très marquantes. Très mortelles. Ouais. Oui, on a l'impression d'être face à des cadavres. Il y a un côté morbide. C'est ça, c'était très morbide quand on les voyait. Ils disaient pas un mot. Oui. Ils flyaient, ça c'est gravé dans ma tête, ils étaient très effrayants. On aurait dit un suivi mortuaire. Oui, c'est ça. Un groupe qui suivait un cercueil et ils disaient rien, ils disaient pas un mot. Ils donnaient leurs petits flairds et pas un mot de plus. Et c'était une compagnie qui fait beaucoup dans le jeu avec des marionnettes et qui ont joué les souffrances de Job plusieurs années, je crois même, s'ils n'ont pas fait 2 ou 3 ans ce spectacle-là. Mais là, c'est une toute autre vision que vous donnez dans cette... Alors, c'est une vision, j'allais dire, de conviction, parce que j'emploie ce terme à dessein, de foi personnelle également, parce que je suis de confession chrétienne et d'obédience protestante. Mais effectivement, oui, il y a un engagement plus... le texte me parle, c'est pour ça que j'ai envie qu'il parle aussi aux autres, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et puis, ça s'inscrit dans ma propre histoire aussi d'une certaine manière, puisque le peuple dont je suis issu a été aussi génocidé. La thématique du peuple en souffrance rejoint celle de l'Israël biblique aussi, puisque pour faire un peu de pédantisme, Job a été écrit. En fait, Job n'appartient pas au canon biblique hébraïque, hein, c'est un apport extérieur. L'auteur est supposé vivre à l'époque dans le monde arabo-persique du 4-5e siècle avant Jésus-Christ. Et l'objectif, c'est qu'en fait, cette thématique de Job dans le canon hébraïque a été intégrée au retour du peuple juif de captivité de Babylone. Voilà, donc voilà, c'est pour montrer que j'ai un peu de culture, mais ça s'arrête là. Ah, mais pour pouvoir choisir ces textes et vouloir leur donner cette vision que vous allez donner durant tout ce festival, vous et tous les comédiens qui participent, surtout, bien entendu, il faut avoir, une grande culture, pas que culture des textes religieux passés, mais une grande culture avec un C majuscule en général, pour pouvoir... Non. Pour pouvoir avoir la vision que vous voulez montrer de ces textes-là, il faut avoir quand même une culture... Mais ce qui m'a beaucoup plu avec Stéphane aussi, c'est parce qu'on ne se connaissait pas il y a 3 ans. Stéphane Baquet, précisons. Ouais, on ne se connaissait pas il y a 3 ans, et on s'est rencontrés lors d'un hommage au chien qui fume à Michael, justement. Vous voyez. Et Catherine Salvia, je l'ai rencontrée aussi par le biais de Michael, et Brigitte Fossé, pareil, il y a 14 ans. Ce que je veux dire ici, c'est pas tellement le fait d'avoir de la culture ou pas, parce que ça ne m'importe pas, c'est un peu comme de la confiture, vous voyez, plus on étale, moins on en a. Mais ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on a fait avec les comédiens. C'est de voir comment ce texte-là, parce que la première étape, c'est aussi l'assimilation. Par exemple, Céline, elle parle du Cantique des Cantiques, il y a un travail de construction, de communication, d'échange. Et c'est comme ça que le texte se construit, vous voyez. Si je veux, et si nous voulons avec Stéphane que ça passe aussi par le prisme des comédiens qui sont des passeurs remarquables. Ce que Céline fait, moi, avec tout mon bagou ici derrière le micro qui dissimule mon stress. Non, pas mon stress, mais ma timidité. Elle fait des trucs extraordinaires, vous voyez. Non, mais il faut faire vivre le personnage et être à l'écoute de celui qui se prétend metteur en scène, ce que je ne suis pas, pour l'adapter. Mais il y a tout un travail qu'on n'imagine pas. Et quand on arrive là, il y a tout un truc tout à fait derrière. C'est pour ça que je dis aux gens, venez.
Et justement, dans la direction d'acteurs, donc là, Serge, comme vous, Céline, vous allez peut-être pouvoir nous donner votre vision. Dans la direction de tous ces acteurs, est-ce que vous avez donné la possibilité à chacun d'entre eux de laisser leur petite patte sur l'interprétation du texte ou dans le jeu entre eux Alors, je vais vous faire une confidence, mais ça reste entre nous. Hein. Oui, Ces acteurs on baissera les micros, les auditeurs n'entendront pas. Des grands gamins talentueux. La seule chose à faire, c'est de ne pas les prendre à rebrousse-poil et de les laisser faire. Et en fait, d'être attentif. Et c'est tout. Je veux dire, Céline a une expérience de théâtre, moi j'ai rien à lui apprendre. Catherine Salvia, qu'est-ce que vous voulez apprendre à Catherine Salvia? Le tout, c'est l'investissement psychologique. Oui. Bernard Lano, si vous venez de Nabir voir le spectacle, mais c'est Job, pas dans sa réincarnation, parce que je ne crois pas à la réincarnation, mais vous y croyez dur comme fer, mais il a fait l'École nationale d'art dramatique, il a 50 ans de théâtre. Qu'est-ce que vous voulez que j'y apprenne, moi, à lui? Non, par contre, c'est de construire la relation. Créer le contexte propice pour que ça passe. Pour qu'il croit que vous l'aimez. Parce qu'ils ont besoin d'amour, c'est extraordinaire. Ces gens-là sont étonnants, vous voyez. Enfin, je dis ça, si Catherine Salvia m'attendait... des grands-enfants. Mais des grands-enfants. Mais s'ils font du théâtre, c'est parce que aussi ils ont besoin... Parce qu'ils aiment. Eh bien oui, mais parce qu'ils ont un lieu aussi, parce qu'ils ont envie de dire des choses aux gens. Lonsdal me disait que le théâtre, c'est le seul lieu où on pourra dire des choses aux gens qu'il ne pourra pas dire ailleurs. C'est pas faux. C'est pas faux qu'il y a des choses qu'on entend au théâtre qu'on n'entend pas au cinéma ou à la télévision. Voilà, c'est pas faux. Voilà. Et ces gens-là, ils ont un talent que le commun n'a pas. Et pour les faire bouger sur scène, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Rien. C'est pas des techniques, on s'en fout, ils connaissent tout. C'est leur dire, voilà. Fais comme toi tu le sens dans... Oui, mais on va vous rétorquer, et qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, mais on construit une relation qui est une relation d'amitié, de respect. Je ne veux pas employer le mot d'amour parce que c'est un peu... ambigu. Oui, il faut investir beaucoup d'émotions là-dedans. Et après, ça marche tout seul. Ils n'ont pas besoin d'autre chose que de ça. Céline. Non, mais il parle comme si j'étais pas là, donc oui, je ne dis rien. Et comme vous n'êtes pas là... On va la faire rebondir. Parce qu'il nous fait croire. Voilà. J'ai bien entendu le mot, croire. Qui aurait plusieurs sens. Alors, je fais juste un petit aparté parce que quelqu'un vient de nous rejoindre autour de la table et on en parle depuis tout à l'heure et là, vous allez pouvoir l'entendre également. Bonjour Stéphane Baquet. Bonjour Nadir. Alors, depuis tout à l'heure, voilà, Serge nous parlait de toi. Le grand Serge et la grande Céline. Voilà, avec Stéphane, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis on ne dira pas combien d'années, moins qu'avec Serge, bien entendu, tous les deux. Nous, c'est pas un terme d'année, Nabir, c'est un terme de minutes. Là. Non, je parle de Stéphane et vous. Oh, mais c'est pas depuis longtemps, en fait, depuis 1 an et demi, 2 ans, pas plus. Vous disiez 3 ans tout à l'heure. 3 ans. 3 ans, ouais, moi le temps. Ah oui, à Michael. Ah oui, voilà, donc on a parlé également de Michael, justement, mais... tout à l'heure. On est quel jour aujourd'hui? C'est vrai qu'on est quel jour aujourd'hui? Je sais même plus quel jour. On est dimanche. Qui êtes-vous? Voilà, c'est ça. Jour de vote. Non, voilà. Donc vous vouliez me poser des questions, peut-être, très cher Nadir. Oui, et même Lisa également. Voilà. Lisa, donc, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous avez créé, parce que c'est ça aussi votre travail, créé toutes les lumières de ces textes que l'on va découvrir dans ce festival. Presque toutes. Presque toutes. En plus, il y a des créations qu'on n'a pas encore vues, donc ça va être une grande première. Merci Serge. Mais c'est avec la grande Catherine Salvia, donc il n'y a aucun problème. Elle va se mettre pile poil dans la lumière. Exactement, parce que le travail est fait aussi avec Sylvie Maestro, qui elle aussi a fait surtout la créa lumière du spectacle avec Brigitte Fosset. Et puis après Job, tout ça, etc. Voilà, on travaille ensemble, on adapte tout pour les églises, parce qu'au départ c'est prévu pour les théâtres, et là c'est vraiment une configuration église, et j'ai vraiment pas envie de mettre des ponts lumière, des projets de partout, donc on va tout mettre au sol, on va tout cacher. Il faut garder le naturel du lieu pour que les textes soient encore plus intenses. Sinon on les ferait dans un théâtre et pas dans une église. L'intérêt c'est de jouer justement dans les églises. Moi je voudrais dire, mais ça serait bien que vous
c'est quand même Stéphane qui est à l'origine du projet, donc posez-lui des Ouais, bien questions. sûr. Oui, bien sûr. Bah, sur la genèse. Voilà, comment est l'idée venue la genèse. C'est vrai que tu as utilisé le bon mot pour le coup. Voilà. La genèse de Sacrée Parole, parole sacrée. Alors au départ, il y avait le verbe. Et puis. Si, non, c'est pas ça le début. La genèse, en fait, il y a eu un. En plus de toutes mes casquettes, je m'occupe de la programmation du quartier Luna. Donc le quartier Luna, je reçois entre 500 et 700 demandes par an. Et au fur et à mesure, il y avait un manque, je trouvais qu'il y avait un manque de jolis textes, quoi. L'année dernière, nous avons fait une soirée exceptionnelle, et là, il y avait Catherine qui était là, Philippe Etès et Bernard Lano, et ils ont dit des textes de Victor Hugo, de Flaubert. Dans la salle, il y avait des jeunes, il y avait plein de gens, et il y a eu un silence. Et j'ai redécouvert ça, j'ai eu un frisson, je me dis, ben oui, c'est ça il faut redécouvrir du joli texte. Voilà. Et donc après, Serge est arrivé avec Job, tout ça, etc. Puis on a commencé à discuter, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien monter un festival dans les églises. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de rentrer dans les églises, faire toc-toc au diocèse. Bonjour, monsieur l'archevêque. Voilà, je voudrais jouer dans vos églises, faites-moi découvrir des endroits que personne ne connaît. Au départ, moi, je voulais jouer dans des églises que personne ne connaît. Parce que Pardon, vas-y, excuse-moi. Il y a des églises qui sont mises à disposition pendant le festival. Oui, qui sont désacralisées voilà. aussi. Il y en a qui sont sacralisées encore, tout ça, etc. Mais c'est vraiment un... Et là où vous jouez, c'est encore d'autres lieux qui ne sont pas. Non, si, des théâtres, Saint-Ruf, ils font des spectacles, c'est extramuros déjà. Saint-Agricole, ils en font aussi, ils ont une programmation. Pas les pénitenteries. Mais pas les pénitenteries. Voilà. En sachant que les pénitenteries, c'est une association. Et les églises, séparation de l'église et de l'État, on est en 1906, donc toutes les églises appartiennent à l'État. Bien sûr. Moitié à l'église. Bon, donc c'est très. Elles sont entretenues par l'État. Pas toutes. Elles sont entretenues par l'État selon les confessions, mais majoritairement pour le catholicisme et pour le protestantisme, parce que là j'en connais un rayon que Stéphane un peu moins, mais c'est entretenu par les communes, etc. selon, mais en grande majorité, je pense. Voilà. Exactement. Donc, on rentre tout ça sur un process où Monseigneur Fonfon-Lup nous a dit, moi je suis d'accord pour faire des choses avec vous, mais impliquer les paroisses. Donc, on est allé faire toc-toc aux paroisses, et il y en a qui ont dit oui, et à chaque fois ça a été... Et la boule de neige, en fait, grandit doucement, dans une simplicité, une bienveillance de plein de gens. Et c'est super, et on est très heureux, parce que le but du jeu de ce festival, c'est de se retrouver tous ensemble, des gens comme nous, mais comme tout le monde en fait, qui recherchent un petit peu une spiritualité intérieure. Je ne parle pas de religiosité du tout, mais une spiritualité. Bien sûr. Et pour se dire, tiens, on élève un petit peu, moi j'appelle ça l'âme, puisque je suis croyant, j'appelle ça l'âme, et élever l'âme de chacun de nous, avec des textes et des histoires qui sont des histoires en fait. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Serge. Là, on est vraiment au-delà du religieux, c'est vraiment de permettre aux spectateurs de découvrir ou de redécouvrir des textes dans une vision qu'ils n'ont jamais vue. Je rebondis sur ce que va interpréter Céline, le Cantique des Cantiques. Il est connu de nom. Oui. Mais là, dans cette version qui va être interprétée par Céline, vous me dites si je dis des bêtises, bien sûr, parce que ça m'arrive d'en dire de temps en temps quand même, ça va pas être la même vision que les gens ont déjà dû croiser ou entendre à droite et à gauche, que ce soit sur scène ou même dans des églises. Enfin, dans des églises, ça m'étonnerait un petit peu quand même, mais... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Cantique des Cantiques, comme le livre de Job, font partie du patrimoine, on va dire, culturel, ou que tout le monde connaît de nom. Ça ne veut pas dire qu'on les lu. Culturo-religion. Voilà, on ne l'a pas vraiment lu, on l'a pas... Moi-même, j'avais étudié à l'école, mais je ne pense pas dans son intégralité. Pourtant, c'est assez court, c'est un texte assez court. Mais là, c'est faire entendre ce verbe, ces mots, qui sont sur le désir, sur l'amour, sur l'éveil à la fois corporel d'une femme et d'un homme, et avec toutes ces phases que nous pouvons traverser, qui peut être la jalousie. Ce n'est pas simplement religieux. Et c'est vrai ce que disait Stéphane. Je pense que parfois, c'est bien de réentendre les anciens textes qui sont écrits dans un français, c'est pas parfait, mais qui nous font rêver, qui nous portent ailleurs. Dans un français poétique. Poétique, c'est-à-dire que notre réalité en ce moment est tellement cruelle que je pense qu'on a besoin aussi
que notre... Moi, je ne suis pas religieuse, par exemple, à la différence, mais que notre âme, que notre esprit s'élève vers quelque chose de beau, dans le vrai sens philosophique du mot, la beauté du verbe, la beauté du rêve, la beauté du mot. Voilà, et ces textes-là le permettent aussi, et ce sont des textes fondateurs, ce sont des textes qui prônent en effet ou la souffrance ou l'amour, c'est-à-dire des vrais sentiments qui nous traversent chacun, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos vies. Et on se questionne tous à un moment ou à un autre sur ça. Est-ce qu'on peut dire, Serge ou Céline, qu'on peut ressortir de ces spectacles, de ces exceptionnels du festival, on redonnera les dates à la fin de l'émission, qu'on peut ressortir de ce spectacle avec, on va dire, quelque chose, je vais dire quelque chose en plus à l'intérieur, un peu de bienfait. Je sais pas par si le c'est mot, peut-être par le mot et le verbe. Je ne sais pas si c'est du bienfait, mais en tout cas, c'est quand l'irréel retrouve le réel. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans notre réalité, on peut avoir un peu de lumière. Donc avec un peu de lumière à l'intérieur de soi, en dehors du contexte, religieux, bien sûr. Vraiment la lumière juste par le mot. Voilà, une espérance de vie. Alors, c'est intéressant ce que Céline dit, parce qu'elle parle, elle n'est pas religieuse. Et j'emploie que des mots religieux, je le sais. Le vocabulaire religieux. Mais c'est un vocabulaire quotidien aussi. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par religieux ? Et on retrouve là les problématiques qu'on a évoquées au début de l'émission. Ce qui est quand même intéressant, c'est que on est dans la proposition. Bien sûr. On ouvre les portes des églises, on accueille, les gens viennent écouter, on échange, ils entendent, ils peuvent également contester. Oui, bien sûr, la parole est libre. Voilà. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'échange. Et si vous regardez bien, le processus de démarche, c'est l'académicien d'obédience protestante qui s'appelait Pierre Emmanuel qui disait, et le propos est tout à fait circonstance aujourd'hui, c'est que la poésie est le seul discours qui va plus loin que les autres, c'est-à-dire les discours diplomatiques, économiques, politiques et autres. Donc il y a un espace qui est beaucoup plus important. Maintenant, vous avez deux directions. Vous avez la poésie spéculative qu'ont interprété les auteurs du 19e, qui peuvent être nihilistes, mais ça reste de la poésie. Bien sûr. Moi, j'aime bien le bateau ivre, mais la finalité du bateau ivre, c'est la mort, quoi. Voyez. Alors après, on peut être sublime, même quand on parle de la mort. Mais la poésie des cantiques, pour moi, c'est la vie. C'est quelque chose de rafraîchissant, archaïque, mais qui montre la continuité qui traverse l'humanité. Et puis, ce que Céline a omis de dire, mais c'est à cause de l'émotion, c'est que ça renvoie au niveau de la Genèse. Et toute l'allégorie, le langage renvoie à Adam et à Ève, qui sont les figures emblématiques du récit fondateur, qui est dans le proto-évangile du chapitre 1 du livre de la Genèse, Bereshit, le verbe, je disais, au début, au commencement. Et je pense que ces textes-là renvoient au commencement en comparaison avec d'autres commencements. L'histoire de l'homme est faite de différents commencements, il y a différentes histoires. Le texte, la poésie biblique nous renvoie à un commencement, au commencement. En tout cas, et j'ai la faiblesse de le penser, c'est pour ça que je suis là devant vous à raconter des sornettes ce matin. Non. Serge se dévalorise depuis tout à l'heure. Mais j'aime ça. Non, mais Sornette, c'est le serpent. Le serpent Sornette. Voilà. Je vois qu'il n'y a que Stéphane qui suit là. Non, mais parce que nous, on est captivés par vos mots. Il n'y a que Stéphane. C'est captivant, en effet. Non, parce qu'en fait, on parle d'un festival et c'est vrai que ce que dit Serge aussi, il y a une vraie profondeur de réflexion aussi. Voilà. Il y a le choix des textes, il y a le choix de ce festival. Une première année, on souhaite le faire 2, 3, 4, 5, faire perdurer ce festival. Et justement, quels seraient les indicateurs de réussite pour vous de ce premier festival qui vous dirait ok, on repart sur une autre année? Est-ce que c'est les échanges? Est-ce que c'est je sais pas, on va déjà voir un petit peu. On va voir un petit peu. Déjà si ça intéresse des gens. Après on verra bien. Je vais vous dire deux choses, moi, toutes
bête. Non. Ah, maintenant, Serge, c'est terminé. Alors, malheureusement. une chose. Ouais. Une chose. On est content d'être venus et on attend les gens. Voilà. Allez, Exactement. Il faut venir. Mais oui, On, voilà. on rappelle le festival Sacré Parole, Parole Sacrée, hors des murs du quartier Luna, mais créé par Serge Baquet et Serge Charpentier avec Céline Samy. Stéphane Baquet. Stéphane Baquet, je dis quoi Serge Baquet. Serge et Stéphane. Voilà. Sergueï Et oui, voilà. Stépanovic. Avec La Passion du Verbe, interprétée par Brigitte Fosset, Le Cantique des Cantiques, interprété par Céline Samy, Les Souffrances de Job, interprété notamment par Catherine Salvia et qui interprète également Lecture Sacrée. On rappelle également le jeu concours de Speed Radio, un iPhone 15 à gagner. La question, après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups? Réponse 1, 3, réponse 2, 9. Envoyez Speed au 7 14 15, tirage au sort le 21 juillet à 20h. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain avec Paolo Palermo. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Merci, au Consacre revoir. ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio.